mandu tuna mandege di mabelewa amuna mudongi satana manone suwa bunyana bunyate yene suwa muti ibe nyonga juke alongo sonsoni utise ninya mahandige sonate utise di masosabea ojana ye suwa mudi idube na bunyate dine de bene de buketi oh ayehova. Bah oui, on peut écouter un grand de voix s'il vous plaît. On peut encore écouter votre voix s'il vous plaît. Utise min minya anaiswaso utise so utise min minya mandenge sora teri masosomeya. Merci d'applaudir à la maison. Hein. Et c'est rare pour la police, c'est super. Bon, oui, déjà, d'emblée, le premier commentaire, c'est que je suis en totale admiration. Je l'ai dit, quand on parle de musique, on a dit musique gospel, le dénominateur commun reste la musique. Et la musique, c'est un langage universel. On n'a pas besoin d'entendre. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas une maîtrise de la langue, forcément ne sauront guère que c'est une chanson gospel et se laisseront tout simplement emporter par la mélodie. Et la très belle mélodie d'ailleurs. Merci pour le justificatif. Hein. Ça a pris pratiquement 5 minutes. Non. Mais on t'a compris, Sirapa. Alors, on dit encore toutes nos félicitations au révérend Toko Sonje parce que réellement et sincèrement, tu l'as d'ailleurs si bien mentionné, Siraf, il y a d'aucuns qui très souvent vont prendre quelques versets bibliques et avec des voix très compliquées à digérer à l'écoute, vont vous produire des œuvres musicales. Mais là, on est plutôt baigné dans un univers musical qui nous transporte sans poser des questions dans le littoral du Cameroun. Dans cette belle culture, vous avez pu également passer un message très fort, celui du gospel. Et c'est depuis la nuit des temps? Depuis. Ce titre, par exemple, date de 17 ans. 17 ans, waouh! Oh my God! Et je l'ai enregistré une seule fois. Je n'ai pas fait de reprise de voix. Donc pour le sortir actuellement, parce que j'ai pratiquement 580 titres, oh my God! Je tire, puisque je travaille dans mon home studio. Oui. J'essaie de recadrer les voix. Si c'est nécessaire de refaire, on refait les voix, c'est pas nécessaire. Révérend Toko, est-ce que je peux jouer le rôle de manager d'un artiste ce soir? Pourquoi pas? Par exemple, vous demandez sur ces 580 titres d'emprunter pratiquement une dizaine à Nyang au nord du sud. Hein. Voilà, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Certainement, dans l'avenir, plusieurs personnes seront inspirées de prendre ces titres. Ouais. Parce que 580, où c'est actuellement, dans le cadre du studio, dans mon disque dur, peut-être, je ne pourrai pas tout épuiser. Mais au-delà de ces 580 qui ont été travaillés dans le studio, il y a dans mon téléphone, dans d'autres disques durs, des trucs qui ont été pris en acapella, comme j'ai chanté tout à l'heure. Ouais. Il y en a plus de 5000. Wow. Parce que chaque dimanche où je dois travailler, Dieu m'inspire de 3, 4, 5 chansons. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui est sûr. Dieu ouvre sa vanne et il souffle. Ah oui. Il me fait chanter. Voilà. Ça, on peut d'ailleurs le confirmer. Il faut dire que vous êtes révérend depuis, vous êtes pasteur consacré depuis 2001, bien évidemment, du Centre de Mission Chrétienne, en abrégé CMC. Oui. Et c'est également dans cette chorale. Je m'imagine que ceux qui nous regardent du côté de Biema-Silac peuvent reconnaître également la belle voix, peuvent reconnaître le monsieur qui est de temps en temps à chanter de ce côté-là. Oui, beaucoup de gens ont festoyé avec moi pendant une bonne
dizaine d'années à Biémassi. Et plusieurs qui arrivaient à des manifestations étaient bercés par mes titres la plupart du temps. Parce qu'il y a des titres dansants. Bikouti, Makossa, c'est un peu de tout. Bon, j'aime beaucoup plus le reggae parce que c'est un peu rebelle. Bon, rebelle, mais pas rebelle dans un sens négatif, mais rebelle pour une remise en question de soi-même. Alors, ça tirait mieux, monsieur Serra. Toi qui es né d'ailleurs le jour du Remember Bob Marley. Du Remember Bob Marley. Il y a une étroite relation, mais au-delà de l'aspect rebelle dans le reggae, il faudrait quand même rappeler que le reggae est hautement spirituel aussi. Ça, c'est sûr. Il faut le rappeler. Alors, moi, je suis en totale admiration, je l'ai d'ailleurs dit, par rapport à ces productions. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à l'idée d'être ghostwriter? Ça, c'est la première question. Et je voudrais savoir, en tant que révérend, il est clair que vous avez été consacré au terme de longues années d'études. Une douzaine d'années. Une douzaine d'années, contrairement à d'autres qui deviennent pasteurs spontanément. Moi, je voudrais savoir, pour la musique, est-ce que vous aviez également reçu l'appel? Je me considère plus comme chanteur de Dieu. Et être chanteur, je voudrais bien le dire, c'est un appel. Il faut faire le distinguo entre le chanteur et le choriste. Le choriste, c'est quelqu'un qui travaille dans un ensemble de chœurs. Le chanteur, c'est un corps d'élite. Le corps de chante, c'est l'élite, c'est un appel. Et maintenant, dans l'appel que Dieu lance à quelqu'un, la personne prend cet appel en considération et va apprendre les desiderata par exemple, de la musique. C'est à peu près ça. Quand on est, par exemple, pasteur, on a appelé, il y a la connaissance qui est très importante. On va apprendre également à maîtriser certains langages. Parce qu'il y a quelque chose qui est très, très important. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas de la connaissance. Faute de connaissance, Donc, il faut prendre l'appel et relier à la connaissance. On devient quelqu'un de très solide. D'ailleurs, on dit, le savoir est une arme, soyons armés. Et là, je pense carrément, c'est la raison pour laquelle les studios Ndea, Yehova ont été mis en place en 2004. Et de là, d'ailleurs, on a pu décrocher quand même 2 albums. Et justement, Maxi Single, je fais bien sûr allusion à l'album Dina en 2015, Dina Longo. Enfin, 2018, on a l'album Belle Lame. Et en 2022, le Maxi Single Odibaka Laloba. Moi, je voudrais quand même rebondir. On constate que vous êtes suffisamment inspiré tous les dimanches, vous avez cette inspiration de Dieu. Plus de 500 chansons, mais on a une discographie qui, pour certains, estimerait qu'elle est assez pauvre, elle est assez réduite avec 3 albums. Non, elle n'est pas pauvre. Chaque chose a un temps. Quand je lance Dina Longo, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Oui, ce n'est pas le temps des hommes. Chaque chose a un temps. Ça, je mets quiconque au défi. Je dis bien quiconque au défi. Je lui donne 12 heures de temps, c'est des titres différents en live. Je dis, je mets quiconque au défi. Et j'ai des gens qui maîtrisent déjà mon doigté, qui maîtrisent ma voix. Si je les appelle, ils vont jouer du non-stop. Je mets quiconque au défi. Parce qu'il y a des grands guitaristes de la place, c'est que les Guillaume Ondoa, il y a Wanji, Alex Wanji, qui a été avec moi. Il y a à un moment donné Mbarga Solo qui m'a rendu visite dans des titres Bikutsi. Le petit Lewis également. Je joue avec les gens de la place qui maîtrisent mon répertoire qui a été travaillé en studio. Mais le travail à l'église, ils ne maîtrisent pas. Mais je suis en mesure de prendre un titre. Je ramasse un titre dans les oubliettes et je le chante. Alors cependant, révérend Toko Sanjay, on a plutôt l'impression que ces chansons, généralement, elles sont composées pour une certaine catégorie. J'ai peut-être l'impression, peut-être pour des chrétiens engagés uniquement, parce que après 2 albums et un maxi single et un nouvel album qui est en gestation en ce moment, on a plutôt, on se rend plutôt compte que peut-être la cible n'est pas atteinte. Est-ce que vous prenez sur vous de présenter ces œuvres artistiques en mondovision ou alors c'est uniquement des concerts à l'église pour les chrétiens? Nous sommes en train de commencer une œuvre parce que la première tentative pour entrer en contact avec le public en 2015, ça s'est soldé pas par un échec. On observe. Mais actuellement, si vous allez sur toutes les plateformes digitales, vous allez trouver ces 3 albums. Toutes les plateformes digitales. Bon, je suis maintenant en train de tourner certains clips qui me touchent particulièrement. Mais j'incite plus les gens à regarder la personne qui travaille. Parce que quand on regarde la personne qui travaille, on a une autre idée.
Nous avons le travail en studio. Le travail en live, il est différent. Ouais. Parce que le travail en live, c'est le corps à corps. Exact. J'envoie mes énergies vers mon frère pour qu'il les reçoive. Parce que j'ai un... Non, il va les recevoir. Parce que j'ai un rôle, comme je disais tout à l'heure, le rôle de l'Église, c'est de faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, préparer les âmes à son second retour. Point. Ça, c'est sûr. Et vraiment, je pense que le message va passer et que désormais, on pourra vous retrouver également sur les plateformes numériques pour télécharger ces différentes chansons sur YouTube. On va juste cliquer un Toko, révérend Toko, voilà. N-T-O-C-K-O, Sonjay, je vais rapidement épeler Séraph, S-O-N-J-E-Y. Ouais. D'accord. Alors, révérend, juste une question encore. Comment ça se passe, le casting pour déterminer le track listing de vos albums? Parce qu'aller puiser dans 500 chansons, trouver les chansons pour la sélection de ces chansons, j'imagine que... Oui, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi. C'est Dieu qui décide. Vous savez, le maxi single de ce titre que j'ai sorti, Odiba Karaloba, comme il parlait tout à l'heure, j'ai aligné les titres. Moi, c'était de façon hasardeuse. Mais Dieu me fait comprendre que, bon, tu vois, ces titres, ils sont bien ordonnés. Parce que il y a une invocation, une louange, ainsi de suite. Donc, il me donne la démarche, comment y aller. Donc, je peux utiliser rien que cet album dans une cérémonie cultuelle pour produire les effets que j'attends. C'est ordonné. Et là, nous sommes nés dans une fratrie de 6 et on s'aperçoit également dans votre biographie qu'on n'est peut-être pas le seul qui a reçu l'appel de Dieu. On a un nom qui revient, le révérend Tipita Sonjay, Georges. Oui, c'est mon frère aîné. C'est le papa de Ndedi Dipita, le batteur de Ex-Maria. Ah, d'accord, c'est mon neveu. super. Qui a son frère aîné qui est mon beatmaker, mon technicien de studio, mon bon percussionniste, qui est Stéphane Dipita. Ah, d'accord. Oui, ça, bientôt les gens vont le découvrir parce qu'il a également de multiples casquettes. Dans la famille, tout est sanguinaire. Ça, c'est sûr et certain. La spiritualité et la musique. Alors là, on arrive certainement au terme de ce programme qui court très vite, mais qui, je m'imagine, a pu permettre à nos chers téléspectateurs de pouvoir coller désormais une image à cette belle chanson que nous écoutons, du révérend Ntoko Sonjay, qui d'ailleurs annonce très bientôt une autre belle collection musicale, gospel, pour nourrir les âmes et appeler également les uns les autres à se repentir. Quand je le dis, je regarde un monsieur sur ce plateau et puis je dis rien. Alors, on va bien évidemment vous inviter sur les différentes pages du révérend, mais avant de sortir, vous allez quand même gratter cette belle guitare et nous offrir un peu de musique. Ça me chatouille. Quand je suis quelque part avec, je veux toujours faire quelque chose. Bon, parfois des impros, comme j'aime souvent faire. Ouais. Mais je veux puiser quelque chose d'un peu important pour ne pas seulement rester dans ma langue. Super. Parce que partout où je suis passé, j'ai beaucoup chanté toujours en doigt. Bon, je vais prendre quelque chose, je vais mélanger. Super. Idiba eme seleso na mawasawa nyongi pola mesena mbamona doli sanewa na simengi nyatondudi sise ya bebe na wa kendoti tena mananga no nyendena bamona jina wa o mawinda yene biamu na mapolise wa onji bamule mamam na benyongi odoli sanewa na simengi nyatondudi sise ya bebe na wa kendoti tena mananga no nyendena bamona jina wa nyonga mbe manimele bakebe tonalande bamona timbande nyonga mbe manimele bakabe mune tomuki mutomba bamona tingambe. Oh Jésus, apprends-moi à mieux t'aimer, à te servir, à t'être dévoué. J'ai soif de toi, papa, je veux être comblé. Et tu es ma vie, c'est toi mon préféré. Oh wow! Magnifique!
chic. Extraordinaire, parce que là, on a un gros problème aujourd'hui avec le live. Mais lui, franchement, il n'a pas besoin d'être réveillé des heures avant. C'est plutôt une belle improvisation. Et je pense que le message est passé, même à travers vos écrans. Vous avez pu recevoir. À la maison, on va dire Amen. Amen. Et surtout, on va se ruer vers les différentes pages du révérend Tok Sanjay pour également laisser des likes, mais pourquoi pas télécharger et partager ces différentes œuvres de l'esprit. On vous dit encore un grand merci d'être venu sur le plateau, vous nous présenter votre belle carrière qui, je m'imagine, est déjà assez éclairée. C'est la lumière qui vient du ciel. Tout à fait. C'est moi qui vous remercie particulièrement. Être reçu par de jeunes gens. Pourtant, les gens parlent de conflits de génération. Moi, je vois pas. Ah, loin de là.